Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Simon qui prend la parole pour la première fois depuis l'annonce de sa rupture avec Cassandra. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, Cassandra a annoncé en plein milieu de la nuit dans sa story s'être séparée de Simon. Alors qu'ils avaient pour projet de se marier et d'avoir un enfant, le couple se serait séparé après une énième dispute. Si Cassandra avait confié être en état de choc, Simon ne s'était de son côté pas encore exprimé. Il serait sorti faire la fête en boîte juste après leur rupture. Mais finalement, hier, il a décidé de prendre la parole. Dans un long texte posté sur Instagram, il se confie sur son état d'esprit actuel. Simon a également fait une story où il ne semble pas être dans son assiette. Ces derniers temps, je me pose énormément de questions sur qui je suis vraiment. J'ai souvent cherché à me construire autour de ce que je fais, autour de ce que je possède ou des objectifs que je me fixe. Mais aujourd'hui, je réalise que tout ça ne suffit pas. Je me rends compte que j'ai mis mon énergie dans des choses qui m'éloignaient de moi-même, qui au fond ne faisaient pas avancer la personne que j'essaie de devenir. Et dans ce processus, je sais que j'ai sûrement déçu des gens autour de moi, des personnes qui croyaient en moi, qui espéraient mieux de moi ou qui voulaient me voir suivre des chemins plus alignés avec ce que je suis vraiment. C'est difficile à accepter parce qu'au fond, je sais que je me suis perdue en chemin, comme si je me piégeais moi-même. C'est étrange à dire, mais parfois, j'ai l'impression de m'accrocher à cette tourmente, à cette angoisse, presque comme si je cherchais à m'auto-détruire. Comme si, au lieu de me battre pour avancer, je m'installais dans ce chaos, incapable de vraiment lâcher prise. Je vois mes erreurs, je ressens mes limites, mais c'est comme si quelque chose en moi refusait d'avancer, de guérir ou même d'accepter le calme. Je perds goût à ce qui me faisait du bien, à ces moments simples qui m'apaisaient. Je me force à vivre, à avancer, mais avec cette angoisse constante, cette peur irrationnelle d'échouer ou de ne pas être assez. Et pourtant, je suis conscient de tout ça. Je sais que je dois me reprendre, mais cette bataille avec moi-même est la plus difficile que j'ai jamais menée. Merci à ceux qui continuent de croire en moi malgré mes errances. Je ne sais pas encore comment sortir de ce cercle, mais je veux avancer. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui espèrent encore voir en moi quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. Être le fils d'eux peut sembler une chance pour certains, mais pour moi, c'est souvent un combat. Ce nom Castaldi, c'est à la fois une fierté et un poids. On m'a souvent catalogué, étiqueté, mis dans une case comme si tout ce que je faisais ou ce que j'étais était déjà défini. Mais ce n'est pas moi. J'ai grandi dans des valeurs simples, avec une famille qui m'a transmis bien plus que ce que l'on peut imaginer. Ma grand-mère, qui compte plus que tout pour moi, m'a toujours appris l'importance d'être humble, vrai et fidèle à soi-même. Ma mère s'est dévouée corps et âme pour nous élever avec ses principes, et mon beau-père s'est battu pour que nous gardions les pieds sur terre. Ces racines sont mon pilier, même si parfois je me perds à vouloir correspondre à l'image que les gens ont de moi, à l'idée qu'ils se font de ce nom. Et c'est ça qui me ronge, cette impression d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, juste parce qu'on m'a catégorisé ainsi. On me juge souvent sur ce que l'on pense que je suis, mais rarement sur qui je suis vraiment. Derrière tout ça, il y a un gars qui doute, qui trébuche, qui essaie de se retrouver malgré les erreurs et les critiques. Je ne suis pas parfait et je le sais, mais je suis bien plus que ce que les gens voient ou pensent. Alors je travaille sur moi, petit à petit pour m'éloigner de ces jugements et retrouver ce qui compte vraiment, mes valeurs, mes proches et la personne que je veux devenir. Je tiens à être claire, j'ai choisi cette vie médiatique en toute conscience. Personne ne m'a forcé à être là où je suis aujourd'hui, et je sais que ce choix vient avec son lot de responsabilités, d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Je ne suis pas là pour me plaindre ou pour chercher à faire pleurer dans les chaumières. Ce n'est pas mon intention. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai besoin de poser des mots sur ce que je ressens. Il y a des choses que je garde en moi depuis longtemps, des luttes internes qui ne sont pas toujours évidentes à vivre dans un monde où tout est amplifié, jugé et exposé. Je ne cherche pas à me dédouaner ou à m'excuser de quoi que ce soit. Je suis conscient des choix que j'ai faits et des conséquences qui en découlent. Mais en tant qu'être humain, avec mes forces et mes faiblesses, j'ai aussi besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Pas pour attirer la compassion, mais pour être sincère avec vous et surtout avec moi-même. Je suis un peu cerné, hein. Mais en tout cas, je reçois beaucoup de messages. Merci à tous. Il faut aussi dire qu'on reçoit des... Vous voyez, remercier quand on fait des choses positives, des messages constructifs, etc. Je tente de le dire au maximum. Et voilà, mais bon, pas mal de stories un peu, on va dire, troublantes, on va dire, mais tout va bien, les gars. Ça va. Faut savoir aussi faire face à ses responsabilités dans la vie, savoir se retrouver seul. Et voilà. Et il y a une chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est que le temps fait les choses. Le temps fait toujours les choses. Bonne nuit, bonne semaine à tous. De loin, je suis ridicule, je manque de choses dont j'ai pas besoin.
des gens que je porte même pas dans mon cœur. Je fais la course contre le monde qui est pas à l'heure. I am dans la playlist, tu donnes une image sur les réseaux, mais je sais que t'es pas comme ça dans la vraie vie. De son côté, Cassandra semble avoir toujours le moral au plus bas. Elle a perdu pas mal de poids dernièrement et révèle suivre un traitement pour faire face à ses angoisses. Dites-vous, je filmais ma mamie qui me racontait une anecdote et elle a lâché. Je pensais vraiment que cette fois-ci tu nous ferais un bébé, que je verrais de sûr. Vas-y, j'ai coupé, j'ai pleuré. Comment tu fais pour te remettre si vite? Alors que je suis en angoisse chaque fois que la nuit tombe, que je suis sous mes docs pour dormir, que j'ai mon tel en silence par peur de tout. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.